Permettez-moi de défendre l'honneur de l'exilé, de l'homme forcé à l'exil, l'homme transporté d'urgence au Maroc pour des soins médicaux, obligé d'atterrir à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour y être forcé à l'exil. Vous ne voyez pas que les pays africains subissent beaucoup? Vous ne voyez pas que l'Afrique n'est pas encore bien partie? Comment pouvez-vous accepter qu'on porte atteinte? Comment pouvez-vous accepter qu'on porte atteinte jusqu'à ce niveau à un président d'un État souverain? Il a donc été exilé au Burkina Faso, loin de sa patrie, loin de ses amis, loin de ses proches qu'il aime, loin de ce pays qu'il a tant aimé, qu'il a voulu défendre, mais qu'il a été incompris. Mais il a accepté de vivre son sort. Il lui a été proposé à plusieurs reprises d'être général. Il a dit: je reste capitaine jusqu'à ma mort. C'est pour ça que quand je vois ici certains accusés, parce qu'ils sont commandants, penser qu'ils sont plus gradés que le capitaine, ils oublient le titre honorifique qu'on appelle le commandant en chef des forces armées. Ils oublient que devant lui, c'est lui qui nommait des généraux. C'est lui qui a fait des Sekouba. En général, c'est lui qui gradait alors qu'il était capitaine. Mais on lui a proposé tout. Il a dit non. Pendant qu'il était dans son exil, on lui a fait miroiter tous les privilèges du monde. Il a dit non. C'est frustrant. Et ça fait mal. Ça fait mal que le parquet, qui défend pourtant la société, que les partis civils, qui ont été ici, en Guinée pendant toutes ces années, qui connaissent cet homme et qui doivent d'ailleurs le connaître, agissent ainsi à son égard, simplement parce que c'est le président Dadis. Agissent ainsi, on aggrave son sort en interpellant ceux-là qu'on considère comme proches de lui. Et je vais parler de ces gens-là en parlant de Kaléa. Et je ferai tomber toute l'argumentation, tout l'argumentaire de ce parquet en ce qui concerne Kaléa, avec des documents à l'appui que j'ai derrière moi. On ne peut pas comprendre que cet homme-là soit ici, malgré tout ce qu'il a vécu. On lui a refusé sa liberté d'aller et de venir. Et toutes ces années, Monsieur le Président, et depuis 2013, soit environ 12 années, jour pour jour, semaine pour semaine, mois pour mois, année pour année, je suis à ses côtés. Je suis là. Comprenez-moi, écoutez-moi, parce que je le connais mieux que n'importe qui ici, dans cette salle. Parce que je le connais au point que s'il veut me parler, je le sais avant qu'il ne me parle. Parce que j'ai passé plusieurs années. Donc quand on ne connaît pas un homme, on ne le jette pas dans la pâture. Surtout, si on ne peut le respecter, on peut bien se taire. Parce que le silence, il apaise. Le silence, c'est la meilleure réponse. Le président Dadis a été donc forcé
de vivre en dehors de sa famille, alors qu'il était prétendument poursuivi, alors que dans cette affaire-là, certains sont détenus depuis 2010. Mais pourquoi ne pouvait-on pas le laisser entrer? Même les juges ne voulaient pas. Même les juges ne voulaient pas, Monsieur le Président. Et j'en parlerai tout à l'heure. Parce que lorsque le 11, lorsque le 12 août 2015, j'ai écrit au pôle d'insurrection, après avoir écrit à toutes les autorités guinéennes que le président Dadis entend entrer, je vais vous lire le contenu de ma lettre et je vais vous lire la réponse que les juges m'ont donnée. Le 8 juillet 2015, à Ouagadougou, au Burkina Faso, mon client, Monsieur Moussa Dadis Camara, né le 29 décembre 1964 dans la commune urbaine de Zérékouri en région forestière de feu Mamadou Koulé. Camara et de feu Christine Tongon Kone, mariée, père de 5 enfants, économiste domicilié au quartier Ouaga 2000, rue Bordeaux, face ambassade des États-Unis, Ouagadougou, République de Côte d'Ivoire, République du Burkina Faso, a été inculpé par votre juridiction au terme du réquisitoire du 8 février 2010 de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry des faits prévus et punis par les articles 51, 54 et 57 du Code pénal et 28 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Comprenez les 50, c'est sur la complicité, c'était l'ancien code, le code de 1998. Relativement aux infractions commises le 28 septembre 2009 au stade éponyme à Conakry, le 15 juillet, toujours à Ouagadougou, au Burkina Faso, il a été interrogé sur le fond de cette affaire. Par la présente et par ma plume, mon client vous informe de ce qu'il doit se rendre à Conakry, en République de Guinée, le 15 août 2015. Pendant son séjour à Conakry, il vous réitère son intention et sa volonté de rester toujours à la disposition de la justice, pour toute fin utile. La réponse que les juges m'ont adressée, le pôle des juges d'instruction, ça c'est le 13, hein. Mon courrier date du 12, la réponse c'est du 13. Comprenez la pression, comprenez la pratique chez nous. Mon courrier est déposé le 12 et je reçois la réponse le 13. C'est du jamais vu. Le pôle des juges d'instruction, Ahmed Jean-Baptiste Abba, avocat au barreau de Guinée-Conakry. Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 12 août 2015 relative à l'arrivée de M. Moussa Dadis Camara, votre client à Conakry. Cependant, il y a lieu d'attirer votre attention que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. Ça vient des juges, ça ne vient pas de politiciens. Une personne poursuivie qui vous a donné une adresse, qui veut changer d'adresse, vous dit « Je viens vers vous et je me mets à votre disposition ». Vous lui dites « Votre séjour en Guinée ne doit pas être fait pour troubler l'ordre public ».